Wow. Wow. On est vraiment à l'expectative et à la préparation de notre corps. Parce que vraiment, C'est pas. On continue? On continue dans le même esprit. Si on peut même dire. esprit. C'est vraiment l'amour du Seigneur qui nous appelle aujourd'hui, pas depuis longtemps, mais c'est plus fort, c'est d'y aller plus loin, là, toi, d'y aller plus loin à son appel, à son corps. C'est pas facile, c'est facile de parler ça, mais de marcher sur ce thème-là, bon. Mais c'est une question de décision tout le temps, de choisir. Tu nous donnes la possibilité de choisir maintenant et on a la possibilité de changer. Donc ça, c'est bien déjà. Alors. Je suis juste de caser quelque chose. Bon, 2 secondes, excusez-moi. Non, c'est pas grave, vous allez lire, c'est cool. On va continuer sur le chemin. Vous vous rappelez du dessin très mauvais que j'avais fait, mais vous l'avez vu en beau. Donc, c'est sympa. Donc, on va continuer après Matthieu 24 et vous avez vu qu'il y a on parle de plein de choses, hein, d'apostasie, de persécution, de l'amour qui va baisser, des choses terribles qui vont arriver, etc. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir, mais c'est des choses bien générales qu'il dit. Mais à la fin, il y a un truc quand même bien précis. Il y a un seul signe bien précis, c'est que Jésus revient et qu'on va y avoir. Il dit le signal de l'homme va être là. Et là, d'un seul coup, on ne sera plus dans le flou. Hein. Parce que pendant un moment, on va dire mais jusqu'à quand, jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà. Donc, on va continuer Matthieu 21. Aujourd'hui, ça s'appelle la préparation pour son retour. Et quand même, il est sympa, Jésus. Il dit plein de trucs, mais après, il continue son texte en disant comment on va faire pour se préparer pour ces moments difficiles et comment on va être ceux qui ne vont pas perdre leur foi. Parce que vous vous rappelez que ceux qui ne perdent pas leur foi, on va le voir à la fin d'ailleurs, vont hériter du royaume de Dieu. Hein, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'à la fin, vous vous rappelez le dernier moment, juste avant le millénium, Jésus revient et on va hériter du royaume avec lui. Donc, comment on va faire pour être ceux qui vont faire partie du royaume? Donc, il donne 7 clés, hein, qu'on va détailler une par une, 7 clés qu'il donne à la fin. Donc, ils vont aller de Matthieu 24, 32, qui était à la fin des signes des derniers temps, jusqu'à la fin de 25. Et c'est important quand on lit le texte, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le 25, notamment, qui sont souvent sorties du contexte, et on fait une interprétation différente de ce que Jésus voulait dire à ce moment-là, puisque vous vous rappelez qu'il répond, en fait, toute la réponse de Matthieu 24, 25, c'est aux apôtres qui disent quand est-ce que la fin des temps va arriver. Donc, tout ce qui est dit dans 24 et 25 a un rapport avec la fin des temps. Donc, ça change un petit peu l'interprétation. Vous allez voir qu'il y a des fois des versets qui ont été extraits et dont on a interprété quelque chose et que ce n'est pas vraiment ce qu'il a voulu dire, même si des fois, ça peut s'appliquer à des choses plus générales. Donc déjà, on pourrait lire, on va faire donc, en fait, on va rester sur Matthieu 24. Matthieu 24. On va un peu dévier des fois, mais donc ça va être un petit peu comme des batailles. Donc il va falloir livrer pour pouvoir remporter. Je sais pas, c'est une bataille pour avoir la foi. Il faut se battre un petit peu. Donc, on va avoir 7 batailles qu'on va devoir livrer dans la fin des temps pour pouvoir rester fidèle. On va lire en premier Matthieu 24, 32, 35. Donc ça suit l'enseignement de la dernière fois. J'aimerais bien que quelqu'un lise. C'est ça que j'ai pas. Mais je l'ai ici, si tu veux. Quelqu'un, Matthieu 24, 32 à 35. Il y a déjà. Mais pour le lire, il faut le micro. Oui, je l'amène le micro. D'accord. Non. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Voilà. Donc déjà, on voit quelque chose de particulier, parce que Jésus le dit une fois ou deux, je pense seulement dans toute la Bible. Il commence la parole par « apprenez ». C'est le mot « apprenez ». Il leur dit aux disciples « apprenez ». Il leur donne un ordre qu'il faut apprendre cette parabole.
Donc, il leur donne carrément un ordre. C'est rare que je dis, souvent il parle d'une parabole, mais il leur dit carrément, rappelez-vous, Mais il dit, apprenez-le. apprendre de moi, Apprenez, en fait. oui, apprenez de moi, mais il a dit, apprenez cette parabole. C'est comme si c'était la chose la plus importante. Et c'est vrai que finalement, la première bataille, justement, il le dit, ça va être de discerner les temps et de prendre des décisions, enfin des mesures pour se préparer. Donc ça, c'est la première bataille, mais déjà, c'est comme un commandement où il dit, apprenez cette parabole. Vous devez absolument, première chose à faire, discerner les temps et vous préparer. Et comment savoir à quel moment on est à la porte? C'est ça intéressant. Et justement, je veux quand même dire un petit peu, parce que beaucoup de gens ont interprété cette parole en disant, il dit, oh, cette génération ne passera pas. Donc c'est bizarre qu'il dise ça. Génération, c'est l'époque où il vit. En fait, vous vous rappelez que le temple va être détruit en 70, donc 30 ans après cette parole-là. Donc cette génération qui l'a écouté a bien vu la destruction du temple. Ils ont vu en effet quelque chose, mais rappelez-vous que c'est tout un cycle, comme on a vu la fois. À chaque fois, c'est un cycle qui va se passer. Donc quand il parle de cette génération, ça s'applique maintenant à nous, parce qu'en fait, la génération de la fin des temps, c'est depuis qu'il a été crucifié. Au moment où il a été crucifié, il dit c'est le début de la fin des temps. Elle débute à la crucifixion. Donc c'est pour ça que dit cette génération, il parle aussi à nous. Même si à l'époque, quand ça a été dit, il parlait aussi de la destruction du temple. Il faut se rappeler de ça aussi. Jésus il disait toujours beaucoup de choses à plusieurs niveaux, quoi. Et donc, vous avez vu qu'il dit à la porte. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez la sensation de ce qu'il veut dire à la porte, parce que des fois, on peut dire non, c'est Jésus, il est à la porte, si j'ouvre, il va dîner avec moi. Mais ce n'est pas ce qu'il dit là, justement. Il dit, vous saurez que le Fils de l'homme est à la porte. Vous vous rappelez que, on peut peut-être les citer. On va déjà citer, puis on va expliquer un petit peu. Dans Ézéchiel 44, 1, 2, je vais le lire, Ézéchiel 44, 1, 2, il parle de l'Esprit, et il dit, il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, de l'Est, quoi. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. Donc, à Jérusalem, il y a la porte Est, qu'on appelle la porte d'Orient, ou qu'on appelle maintenant la porte dorée, Golden Gate. Et c'est une porte qui permettait de rentrer dans Jérusalem. C'est là qu'il est rentré avec l'âne, quand il est rentré avec l'âne. Et après, sachant… Il va rentrer par là. Oui, il va rentrer par là. Et sachant cette parole-là, c'est maintenant que c'est devenu après le quartier arabe, vraiment arabe, ce quartier arabe de Jérusalem. Donc, ils ont décidé de fermer la porte. Ils l'ont scellée. Donc, les deux poteaux de la porte sont sur une grande porte. Et ils ont mis devant un cimetière. On a eu l'occasion d'y aller 2-3 fois. Tout un cimetière de musulmans qui sont morts, parce qu'ils disent que comme il est nazaréen et prophète, il ne marche pas sur les morts. Ils n'ont pas compris qu'il n'était pas vraiment nazaréen, Jésus. C'est très différent. Mais donc, ils pensent que ça va l'empêcher d'entrer dans cette porte. C'est la fameuse porte aussi où il y a un petit trou. Il parle du trou du chameau, vous vous rappelez? Il est plus facile de passer par le petit trou du chameau, s'il y a un petit trou qui reste, que passer par là. Et donc, il y a une prophétie qui est dans Zacharie 14,4. Zacharie 14,4. Il raconte ce qui va se passer juste à la venue du millénium. C'est ce qui va se passer. Il dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, donc qui est juste en face. Si on fait le mont des Oliviers, la porte dorée et le dôme, il y a une ligne droite. Le dôme où il y a le truc arabe en ce moment, où il y avait l'ancien temple. Il dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, il y a beaucoup de tremblements de terre dans cette région, à l'Orient et à l'Occident. C'est-à-dire que ça va traverser complètement Jérusalem, de l'Est en Ouest. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Donc, il raconte que le jour de l'homme où il va revenir, le signe qu'on va avoir, c'est qu'il va être sur la montagne des Oliviers, il va y avoir un tremblement de terre qui va effondrer la mosquée et il passera de nouveau par cette porte-là. Oui, c'est Jésus. Les pieds de Jésus se poseront là et ça sera détruit. En fait, à ce moment-là, ça sera l'autre temple qui sera déjà là. Donc, ça va détruire le troisième temple, en fait. C'est ce qui va se passer. Donc, ce qu'il dit dans le texte Matthieu 24, 32, 35, vous saurez que le Fils de l'homme est à la porte. Il veut dire, il est à cette porte-là. Il va rentrer, il va accomplir les deux prophéties en même temps, Ézéchiel et Zacharie. Donc, c'est intéressant de voir dans le texte, quand on lit le truc avec plus de détails, que le signe de l'homme, c'est celui-là. Il va y avoir un tremblement de terre à ce moment-là, et il rentrera par la porte qui était soi-disant fermée. Voilà. Deuxième texte qu'on va lire, c'est Matthieu 24, 36 à 42. Matthieu 24, 36, 42. Je lis.
C'est la parabole qu'on appelle le signe de Noé. Donc, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Hein, donc, le fameux retour. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors, je veux quand même rectifier cette traduction de Louis II parce qu'il ne dit pas du tout ça. Il dit pas alors de 2 hommes qui seront dans un champ, ni de 2 femmes qui monteront à la meule. Il dit, le texte original dit, alors de 2 personnes qui seront dans les champs et de 2 personnes qui seront à la meule. Il se trouve que dans le contexte, c'est vrai que ceux qui étaient à la meule, c'est plutôt les femmes, et plutôt dans les champs, c'était les hommes. Mais le texte ne dit pas ni d'hommes ni femmes, il parle des gens qui sont dans le truc. C'est important parce que Louis II s'est permis une petite liberté qui pourrait dire, on pourrait penser un homme, une femme, enfin, non, pas du tout. Il parle des gens en général. Donc, vous vous rappelez que... C'est intéressant parce qu'en 2000, quand c'est 5780, non, 75, ça sont 5778. 78. 5778. Là. Et c'est dur, oui. Ces changements d'année, je me rappelle qu'un matin, le Seigneur m'a réveillé, il m'a dit, c'est le temps on est dans le temps de Noé. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, mais alors attends, c'est fort parce qu'on sait qu'il va venir le temps de Noé et tout ça, mais on sait vraiment la façon de voir qu'on commence à préparer vraiment le retour du Seigneur. Et les gens diront, non, c'est pas, tout le monde est vraiment dans notre histoire. Le péché va monter, on sait ça, mais aussi l'Église de Christ va monter aussi. Mais c'est ce que le Seigneur m'a rappelé justement au fixer le texte qu'on a dû parler justement de ces familles. La famille avait 8 personnes. Dans la famille 8, c'est un nouveau commencement. Mais après que le Seigneur avait donné vraiment les instructions à Noé, après qu'il descend de l'arche, descend, la première chose que le Seigneur a dit, c'est le même commandement que Dieu a donné à Adam et Ève. Multipliez-vous, dominer, garder votre territoire. Garder votre territoire. Et qu'est-ce qu'il a fait la première chose? Il a planté la vigne. C'est bien. Et c'est bien, mais rester sur la vigne. Des fois, ça arrive ça. On est dans le ministère, le mouvement, et c'est ça ce que le Seigneur a dit. Prête attention, parce qu'il y a un moment de multiplication et de reproduire sa présence, de reproduire la lumière, comme on avait parlé tout à l'heure, d'être témoin de sa présence, parce que c'est une nouvelle chose. Mais lui, il est resté, on sait l'histoire après que c'est... Il est devenu sourd, il était sourd, et puis il y a eu plein de problèmes avec ses enfants. Et à cause de ces moments, il y a une malédiction encore. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un moment avec de son fils, mais ce n'est pas pour eux, sinon les générations. C'est que l'appel du Seigneur aujourd'hui, justement, on voit un tombe comme ça, comme celui-ci. Exactement, on commence à voir que tout commence à changer, même l'être humain, maintenant, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, il y a un mélange de tout, c'est la même chose. On est dans le même cas. C'est comme on dit, c'est Domi tout à l'heure, on va entrer dans un cycle, mais ce sera pire chaque fois, parce que là, c'est la dernière. On est dans la dernière. Donc, c'est de prêter attention, de multiplier. Qu'est-ce qu'on va multiplier? Sa gloire, sa présence. On doit être témoin. C'est pour ça que Dieu nous appelle à changer, à vraiment, on va être confronté à les ténèbres subtiles, parce qu'on pense que les ténèbres sont noires. Non. Les ténèbres, ce n'est pas ça aussi. Parce que sinon, on n'arrive pas, parce qu'on le sait, on arrive. Mais les ténèbres, c'est séducteur. C'est séduire des choses qui donnent plaisir à la chair.
qui donne le plaisir à nos yeux, qui donne plaisir à notre vie quotidienne. C'est pas mal, mais est-ce que Dieu nous appelle à faire ça ou pas? C'est ça le discernement, d'être attentif, parce que ce sera comme un sucre, comme quelque chose qui vous aime et ça attire l'attention. Et après qu'on attire l'attention avec ça, on dévie. Parce que jamais l'ennemi va venir mauvais. Jamais. Elle va venir d'une façon qui attire l'attention de nous, de toutes les choses, et après, c'est comme une trampe, comme un piège. Un piège. Et après, on est dedans et tant pis, on est là. Et c'est subtil, vraiment. Même les choses quotidiennes à côté des amis, les conversations, les choses qu'on regarde, les choses qu'on écoute, c'est tout en même temps. Et maintenant, ce sera plus intensif. Donc, c'est vraiment une bataille. C'est une bataille tous les jours pour nous-mêmes. Parce que c'est comme le moment où on se dit pourquoi on doit choisir ça. C'est pas mal. On est dans le monde. Non, parce que justement, on doit être vraiment aligné à ce que Dieu nous appelle aujourd'hui et rester. Si on lit bien l'histoire de Noé, chaque fois, les gens rigolaient pour eux. Ils disent, mais alors, il ne pleut pas comme ça, qu'est-ce que vous commencez vraiment à faire il a même jamais plu. Il n'a même jamais plu. Non. Jamais arrivé. Non. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, même, c'est ça d'être pionnier. On ne sait pas quoi faire, mais on suit la voie de l'esprit. Et c'est pour ça, pour suivre la voie de l'esprit et savoir qu'est-ce qui s'arrive, la seule façon, c'est l'intimité. La seule façon. Sinon, on n'arrive pas vraiment à entendre sa voix. Donc, ce qui veut dire, c'est que quand on va dans les derniers temps, on va dire Jésus revient, parce qu'on n'aura plus les signes, ils ne vont pas le croire. Ouais. Ils vont continuer à dire jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, ils diront non. C'est pas vrai, il ne revient pas, malgré qu'on ait montré tous les signes, ça, ils ne croiront pas. Donc, la deuxième bataille qui est ici, c'est de lever des messagers. On pourrait dire des prophètes aussi, mais il faudrait qu'il ait dit il est dit que Dieu ne fait rien sans l'annoncer aux prophètes. Donc, il faut lever des messagers, mais comme vous avez remarqué, les différents messagers qu'il y a eu dans la Bible, Zacharie, Jérémie, Ésaïe, Jean. Pas populaires du tout. Ils ont tous été persécutés, etc. Donc, il veut lever des messagers, on pourrait dire, ou des prophètes, mais qui vont faire un message réel. Des témoins aussi. Donc, des témoins, donc ça va être très peu populaire. Donc, il nous dit, attention, il va falloir le faire, mais vous n'allez pas être très populaire. Et Matthieu 24, il dit au début, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc, déjà, même lui, il dit, tout ça, je vous le savais d'avance, donc faites comme moi, annoncez-le. C'est comme au temps de Noé, pareil. Vous inquiétez pas, tout le monde mange, tout le monde se marie. Ils vont être bien surpris à la fin, vous avez raison. Donc, c'est quand même... C'est un message de... Mais il va falloir dire quelque chose, quoi. Mais clair. Mais clair, oui. Un message clair. On ne va pas dire non, non, Jésus revient, ou tel truc va se passer, c'est clair. On dit la parole telle qu'elle est écrite. Vous vous rappelez, c'est marqué dans 1 Corinthiens, il y a marqué si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc, il ne faut pas que ce soit confus, il faut que ce soit un message clair. C'est dans 1 Corinthiens 14, 8, si vous voulez la référence. 1 Corinthiens 14, 8. Si la trompette rend un son confus, le chauffard, parce que le chauffard, c'est le retour de Jésus, qui va se préparer au combat, justement? Donc, ça veut dire qu'on doit préparer les gens à un combat, quoi. Bah oui, ce sera un combat entre les ténèbres, la lumière et la ténèbres. On ne va pas être messager que pour le monde, on va l'être aussi. Mais on va être des... messager pour l'Église. Pour l'Église. L'Église. Mais est-ce que c'est important aussi de voir que c'est pas... L'idée, c'est d'être en voix. La voix du Seigneur, la voix d'intimité. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous parle? Et ces choses que l'Esprit de Dieu parle à notre profondeur, qui brûle dans notre cœur, dis-le clairement. Des fois, c'est pas être bizarre, mais c'est l'Esprit qui voulait qu'on parle clairement. Alors, on va continuer. Donc, Matthieu 24. Matthieu 24, on va reprendre à 42. Attends, je regarde si je vais jusque-là. Matthieu 42, excuse-moi. Matthieu 42, Matthieu 24, 42 à 44. Voilà. Troisième avertissement. Je lis. Matthieu 42, Matthieu 24, 42, 44. Veillez donc. Le mot veiller, vous vous rappelez, c'est... Bon, on l'avait déjà expliqué. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc la troisième bataille qu'il va falloir dans ces temps-là, et c'est vraiment très difficile, hein, c'est de rester éveillé, de veiller, quoi. Veiller, ça veut dire, ça veut pas dire qu'on dort pas du tout, mais il faut être sans arrêt éveillé tous les jours. Tu imagines, c'est 365 jours par an, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. À ce moment-là, il parle des derniers temps de la fin, à ce moment-là, il faut être vraiment éveillé parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc il dit il faut vaincre l'insomnie, c'est une insomnie spirituelle, et la distraction. Et le mot veiller, on l'avait dit quand on avait étudié les vierges, c'est marqué 10 fois dans les paroles des temps de la fin. Donc dans Marc 24, dans Luc 21, dans Marc 13, 10 fois de suite, 10 fois il va dire veillez, veillez, veillez. Ne dormez pas. Et vous vous rappelez qu'il a fait la même chose quand il était à Gethsémanée. Il n'a pas fait pour embêter les disciples. C'était quelque part une espèce de préparation où il dit je vais je vais aller me préparer, etc. Et vous restez éveillés. Il le dit quand même à Jean, etc. Donc ils auraient bien voulu rester éveillés, mais à chaque fois ils ne sont pas arrivés. Puis à la fin ils ont dit bon, ça y est, maintenant non, c'est trop tard, je suis à la croix. Donc vous voyez un petit peu l'espèce d'image qu'il donne où les disciples ils sont pleins de bonne volonté, mais ils n'ont pas pu veiller. Ils n'ont pas resté avec le Seigneur. Donc là, il leur dit faites pas pareil que mes disciples. Veiller. Mais surtout, en ce moment-là, c'est la nuit plus noire de ce jour. Dans la nuit, il y a un noir, enfin, il y a comment dire, un cycle. Il y a au début, après c'est plus noir, et après vient le matin. Mais le plus noir, c'est ce que juste Jésus a dit. C'est ce qu'il dit la parole. Donc, pourquoi c'est un avertissement aussi pour nous. Qu'il y a tout, il y a des confusions et tout. Si on ne reste pas fixé dans les yeux de Dieu, on pourrait être confus aussi avec eux. Mais c'est ce que ça nous rappelait aussi à ce moment, c'est qu'on Dalila. Vous vous rappelez que pour Samson, il y avait un appel, il y avait quelque chose à dire, à faire, un but précis. Et c'est qu'il y a vraiment un péché d'avancer et tout, Dalila. Mais qu'on voit, qu'est-ce que signifie Dalila? Signifie rentrer plus mince. Rendre plus mince. Rendre plus mince. Appauvrir, faire rater un but, diluer ou vider. Ou ça veut dire aussi, l'autre traduction, ça veut dire aussi une porte sur la nuit, porte de la nuit. Pour dormir et diluer. Ça m'a rappelé. Parce qu'on lui ça dit pourquoi tout le temps Dalila cherchait vraiment il y a 7, 13, il y a chaque il y a une signification, c'est profond, c'est vraiment, c'est parti. Mais là, c'est pour justement Dalila séduit. Donc, elle a entré comment? Pour sa faiblesse, pour la séduction et les faiblesses de lui, en fait. Et il le trouve endormi. Il est endormi sur elle quand les soldats rentrent. Donc là, c'est vraiment c'est un avertissement pour nous aussi. Faites attention. C'est des petites choses. Mais pour diluer, on diluait la Coca-Cola avec de l'eau qui ne sont pas vraiment forts. Ou on diluait le message. Parce qu'on ne peut pas dire tout, parce que sinon, les sons vont partir. Sinon, après, je ne sais pas comment vous se sentez, et après, on fait mal pour dire les choses. Non, c'est le moment de parler clair, d'être une trompette claire. Parce que quand on parle la parole, comme on le dit, vient la lumière sur l'autre personne. Même pour nous, bien sûr. Mais s'il y a quelque chose qui vient en nous, on parle, il y a un effet de lumière sur l'autre personne, que tous ces messages qui les couvrent tombent immédiatement. Le message que j'ai vu, parce que c'est bizarre, c'est comme un bâtiment, qu'on peut faire un bâtiment des mensonges, mais quand la lumière de la parole vient, mensonge, détruit ces bâtiments. Et ce qui peut détruire ces bâtiments, c'est la parole de vie qui produit la vie. Je ne peux pas parler de mon sentiment depuis depuis la parole, depuis la racine, depuis ce que Dieu dit, Jésus dit. De ce moment-là, il y a quelque chose en nous qui se transforme.
Et donc, il faut être clair quand même, ça veut dire que dans les derniers temps, et c'est maintenant, je pense qu'il y a un esprit d'endormissement satanique qui est sur l'Église, en fait, qui a amené la confusion, qui a amené la peur, qui a fait que des choses ont été dites, non, les fruits de l'esprit n'existent plus, plein de choses, plein de choses qui sont des... Comment ça change? Il y a vraiment quelque chose. Et ce que dit là par rapport à Samson, c'est qu'il y a une génération d'hommes et de femmes qui sont faits pour se lever et qui sont mis avec Dalila. Ils ont dilué leur appel, ils ont vidé l'essence même de ce qui devait être, quoi. Donc, il y a un autre personnage, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un certain Eutychus, ça vous dit quelque chose? Eutychus, il s'appelle en français. Et c'était un disciple de Paul, mais Paul, quand il faisait des messages, il était pire que moi et Liliana, il faisait des messages qui duraient des heures et des heures et des heures. Et c'est bien, parce que le message peut être long, il dit que c'est bien d'être... À l'époque, c'était normal, hein. Franchement, à l'époque, ils étudiaient pendant 10 heures de suite, c'est pas un problème. Et toute mémoire, ils écrivent, même pas ce qu'ils entendaient, il fallait qu'ils s'en rappellent. Et il y a un certain Eutychus qui faisait un petit peu chaud, il s'était mis au bord de la fenêtre, vous vous en rappelez? Et comme c'était un petit peu long, il est tombé par terre et il est mort. Il est tombé de la fenêtre, parce qu'il était j'allais dire le cul entre deux chaises. Il était en fait ni dans le message, ni à l'extérieur. Il était un petit peu entre les deux, il s'est endormi finalement. Donc, Et après, il est mort. Il est mort, mais on pourrait aller plus loin parce que il y a la rédemption. On voit que Paul va il a pu dire, Paul, t'as qu'à écouter mon message. Non, même pas. Il prie pour lui, il va le ressusciter. Donc c'est un signe énorme. Mais même si, ça veut dire qu'on peut avoir des amis dans l'église comme ça qui sont endormis, qui un jour vont tomber. Des fois, il faut peut-être les ressusciter pour dire, réveille-toi, remonte. Le message est long, je sais, et le temps est long quand Jésus revient. Des jours et des jours à veiller, etc. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas se mettre sur le bord de la fenêtre en disant, il faut vraiment être concentré, c'est important. Hein, quand il dit veiller, c'est ça. Hein. Et juste cette image de Tychus qui tombe, moi, ça m'a toujours... d'être Pourquoi il dit tiède. ça dans la parole? Pourquoi il dirait ça dans la parole? Quel intérêt de dire ça? Il était tiède. C'est Apocalypse 3. En plus, il avait l'excuse, comme le message de Paul était long, il prenait une excuse en disant non, c'est trop long. Mais bon, on doit veiller, quoi. Donc, il faut rester éveillé ou réveillé. Voilà. Et on a cette espèce d'esprit satanique antéchrist, finalement, sur l'Église qui a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Il y a une préparation. Il faut vraiment aller contre ça. Donc, ça, c'était la troisième bataille. Rester éveillé. Quatrième bataille, on va aller lire dans Matthieu 24. On continue comme ça. Hein. Parce qu'à chaque fois, il donne des pistes de ce qu'il va falloir faire. Vous avez vu qu'à chaque fois, il dit faites ci, faites ça. Et il continue en disant voilà ce qu'il faut faire si vous voulez vaincre. Quatrième bataille, c'est dans Matthieu 24, 45, 51. Matthieu 24, 45, 51. Tu viens de le lire, non? Parce que tu lis très bien. Ah oui, vas-y. Viens ici, c'est bien. On te verra. Viens. C'est juste que La caméra derrière toi. Matthieu 24, 45, 51. le serviteur fidèle est intelligent. Qui est ce? Celui auquel le maître a dit, je te confie ce travail. Donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. Il est heureux, ce serviteur, si son maître arrive et le trouve en train de faire ce travail. Je vous le dis, c'est la vérité. Le maître lui confiera toute sa richesse. Mais supposons ceci, le serviteur est mauvais. Il se dit, mon maître ne revient pas vite. Et il se met à frapper ses camarades de travail. Il mange, il boit avec les ivrognes. Alors, le maître va venir un jour où son serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne le connaît pas. Il chassera ce serviteur, il le punira comme Dieu punit les hommes faux, et le serviteur pleurera et groncera des dents. D'accord. Voilà. Donc, beaucoup de choses. Dans le texte un peu plus proche de la parole, il dit le serviteur, donc doulos, hein, celui qui sert, hein, il dit fidèle et prudent. Fidèle et prudent. Et à la fin, au niveau, pour être un peu plus vache quand même, il dit quand il va le trouver, il va le mettre en pièces. Comme si tu prenais une épée, tu te le coupes en petits morceaux. Et il dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous rappelez que ça veut dire qu'il est dans l'enfer. C'est qu'il est mis carrément dans le comment ça s'appelle, je sais plus, bref. Oui, dans l'Hadès, merci. Donc voilà, vous voyez ce qu'il dit quand même. Donc la quatrième bataille, c'est être un serviteur fidèle et prudent.
J'aime bien les deux trucs. Hein. Une personne qui sert fidèlement à son maître. Hein, oui, parce que tout ça, rappelez que c'est la parabole de quand il revient. Donc, il dit, quand le maître va revenir, est-ce qu'il va le trouver, ce maître, ce serviteur, donc ce doulos? Hein. Quand il parle de doulos, il ne parle pas du pasteur ou quelque chose comme ça, il parle de tout le monde. Il parle de tous ceux qui servent, quoi. Il dit que le rôle du serviteur, c'est d'alimenter ce qu'il a mis à sa charge. Donc, bien sûr, le pasteur est responsable de l'Église, mais n'importe qui a un disciple… Les parents sont responsables des Les enfants. parents sont responsables des enfants, ils sont serviteurs de leurs enfants, donc ils sont responsables de l'enseignement qu'ils ont donné à leurs enfants. Et aussi les enfants à les enfants, à Oui, les amis. et chacun qui a un Chacun, disciple il y ou a un ami rôle. qui a commencé à partager la parole, il est responsable de la nourriture qu'il va lui donner. Donc, vous êtes tous responsables. Mais particulièrement, il y a un avertissement toujours par rapport à ceux qui sont enseignants, parce qu'il leur dit que ceux qui font du mal au bruit vont être sévèrement jugés. Il dit aussi, quand il parle des enfants, malheur à celui qui fait trébucher un enfant, quelqu'un qui l'a enseigné. Donc, il dit qu'il faut être un serviteur fidèle et prudent, mais qu'en plus, on est responsable. Voilà. On va dire, donc, c'est un serviteur, mais il doit alimenter ceux qui sont à sa charge. Et le pire, donc, c'est que le serviteur soit méchant, c'est-à-dire qu'il n'est pas fidèle et prudent, mais qu'en plus, il batte ses compagnons. C'est-à-dire qu'il commence t'imagines, à juger, à mal les enseigner, à les insulter, vraiment à leur faire du mal spirituellement, quoi. Quand il tombe, il dit c'est ta faute. Il ne fait pas vraiment son travail de serviteur. Donc, il dit quand même que dans les derniers temps, justement, comme il va y avoir une énorme persécution, confusion, ceux qui restent dans l'Église, qui servent, parce qu'il parle de l'Église, rappelez-vous qu'il parle de l'Église, ils doivent être fidèles et prudents et doivent continuer à enseigner. Et aussi, le fameux Eutychus qui est tombé du truc, il est censé le relever aussi, quoi. Parce que justement, comme il va y avoir beaucoup de confusion, on va être responsable de dire non, ce n'est pas ce qui est marqué dans la parole, ne crois pas ça. Lève-toi, je t'enseigne, lève-toi, remonte. Je suis responsable de toi. Carrément, t'imagines, il va nous dire soyez responsable des autres. C'est super génial ce qu'il dit. Hein. C'est que dans l'Église, malgré les temps de confusion, il va nous dire soyez des serviteurs et aidez les autres. Aidez-vous les uns les autres, quoi, finalement, c'est ce qu'il va dire. Elle est forte, cette parabole. C'est pour dire que chaque chose qu'on apprend des Saint-Esprit chaque week-end, parce que chaque semaine, le Seigneur nous parle à tous ensemble. C'est impressionnant comment l'Esprit de Dieu nous parle. Ça veut dire qu'on a une responsabilité de transmettre ces messages pour notre famille, parce que toujours les parents, aussi nous en tant que pasteurs, nous en tant que sœurs et frères à les autres, toujours. Et c'est comme si le Seigneur dit, si Dieu nous donne plus, nous demande plus aussi pour donner les autres. Ce n'est pas un charge. C'est pas une charge, c'est bien. C'est comme ça. Il dit toujours dans la parole, c'est sans remarquer, vous êtes un corps, attendez ceux qui sont en arrière, amenez-les avec Aidez vous. les autres. Il dit j'attends, je suis patient, je suis retenu parce que je veux que tout le monde entre dans le salut, je veux que tout le monde entre dans cette révélation. Donc il attend. Et pour ça, on a intérêt à le faire parce que plus on fait ça, plus on aide à son retour, plus Jésus va revenir vite. Et de restauration, c'est ce que le Seigneur nous a donné. De restaurer les autres, l'amour est tout le temps avec nous. Cinquième, donc on continue. Hein. Après, on arrive dans Matthieu 25. J'aime beaucoup celle-là. Donc, c'est Matthieu 25 à 13, mais on ne va pas le lire parce que c'est un petit peu long, puis en plus, on l'a déjà tous lu, puis on l'a tous déjà étudié. Mais il faut quand même se rappeler, quand on regarde la parabole des 10 vierges, hein, c'est qu'elle est située dans le contexte de la fin des temps. Hein. Vous vous rappelez que, puisqu'à la fin, il dit à la fin des temps que il revient la nuit, hein, donc il continue son analogie, et qu'il y en a qui vont être prêtres, c'est-à-dire qu'ils vont être faites pour se marier avec lui. Il va fermer la porte du mariage et on ne pourra plus rentrer, quoi. Donc, cette bataille-là, on le sait tous, il parle de l'intimité, puisqu'il parle de l'huile, de l'onction. Chacun doit en avoir. Hein. Et ce qui est sympa, c'est que dans Matthieu 25, 6, donc au milieu de la parabole, il dit des vierges qui vont, rappelez-vous, il dit, ils vont aller à sa rencontre. Ils disent, elles allèrent à sa rencontre. Hein, c'est-à-dire que le Seigneur, ils entendent de loin que le Seigneur arrive parce qu'il y a un chauffard qui sonne. Et vous rappelez, vous voyez ce que ça veut dire? Le signe de l'homme, le chauffard va sonner, vous vous rappelez, c'est dans Zacharie. Et le signe de l'homme va arriver à ce moment-là, il va descendre sur la terre. Et donc, elles vont à sa rencontre, en fait. C'est elles qui vont aller à sa rencontre. Et le mot, c'est apantasis. Et on le retrouve que 2 fois dans la Bible. Et la deuxième fois, c'est dans 1 Thessaloniciens 4,
16 à 17, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, où il est dit, donc il répète la même chose que la parabole des vierges, hein. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, hein. C'est le jour de Yom Teruah, où la trompette va sonner. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous restés pendant la tribulation, hein, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Donc ils disent le même mot, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur, à Pantasis. Donc, la même chose, il va descendre, l'époux arrive et nous, on va à sa rencontre. On va se rencontrer dans les cieux, quoi. Bref. Donc cette bataille, c'est l'intimité. Et vous avez vu que la recherche de l'intimité, donc qui met comme symbole l'huile, vous vous rappelez, c'est l'huile qui fait brûler la lampe, etc. À un moment, on a l'impression que c'est pas sympa, parce qu'elles disent non, mais prête-nous de ton huile, on en a passé. Et elles disent pas qu'elles peuvent pas, elles disent pas qu'elles veulent pas. Elles disent je peux pas te donner de mon huile, parce que si je te donne de mon huile, mais moi je vais faire comment brûler. Donc ça veut dire que cette intimité, elle peut pas se transmettre. Elle peut pas se transmettre. Elle peut juste se recevoir, mais elle n'est pas transmissible. C'est-à-dire que son intimité ne peut pas me la transmettre, le pasteur ne peut pas le transmettre à ses brebis, il n'y a personne qui peut transmettre à son ami, etc. Vous vous rappelez, quand on a un téléphone portable avec AirDrop ou Bluetooth, ce que vous voulez, on peut envoyer n'importe quoi, mais pas la charge de la pile. Tout sauf ça. Tu peux envoyer des fichiers, etc., mais la charge de la pile, non, tu es chargé, ton téléphone, ou il n'est pas chargé, mais tu peux dire, tiens, je te passe un peu de ma charge. C'est pour l'instant pas possible. Ça, c'est intéressant parce que, en fait, le will, rappelez-vous que comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va produire le will? C'est avec le pressoir. Le pressoir. Gethsemane. Oui, c'est Gethsemane. Le pressoir de l'huile, ça s'appelle. Mourir. Il faut mourir et être écrasé. Et il faut mourir pour s'écraser et le will descend. Et là, c'est le prix de notre intimité. Donc, si, par exemple, on est ensemble, j'aime beaucoup Adomi. Mais moi, j'ai une intimité énorme. Donc, j'ai l'intimité, un exemple, non? Parce que lui aussi, mais bon. J'ai beaucoup de will et l'extra. L'extra, qu'est-ce que ça veut dire? Que je comprends le temps, que je sais le moment que l'Esprit de Dieu va parler, je sais le moment que l'Esprit dit, lève-toi, Liliana, il faut y aller parce que l'Esprit de Dieu et Jésus descend. On sait parce que je sais. Et l'Esprit m'a raconté. Donc, je me lève. Donc, Domil m'a dit, non, mais attends, je dois m'aviser. Mais lui, il est aussi dans l'intimité. Mais pas le moment qu'il arrive, que Jésus arrive. Ça veut dire qu'il comprend parce que les autres commencent à se réveiller, mais quand il se prépare, sa vie se prépare trop tard. Elle ne peut pas entrer. Nous, on est déjà. Et je ne peux pas transmettre sa intimité à lui, même si je l'aime. Je ne peux pas lui donner mon intimité à Jessica, qui est ma fille, à les personnes que j'aime. J'aimerais donner sa intimité, oui. Mais on ne peut pas. On peut donner l'envie de l'intimité. C'est ça la will, c'est ça les vierges, c'est ça l'intimité. C'est pour ça qu'on peut parler de l'intimité, on peut vous exhorter à entrer dans l'intimité de Jésus, de son esprit, de sa parole, de tout, mais on ne peut pas faire plus. Simplement de donner sa instruction de son esprit. On peut être un exemple. Oui, mais ça ne sert à rien à la fin. L'intimité avec Dieu, ça se voit. Oui, mais sa vie est clean. Mais ça ne sert à rien parce que si tu ne le prends pas, bon. ça ne change rien dans notre vie. Et ça, c'est le moment dont le Saint-Esprit nous parle fortement en ces moments, en ces temps, justement parce que, en fait, c'est ce que Jésus aimerait. Tout le monde attend sa voix. Il a l'instruction, le moment de partir, le moment de la rencontre avec Jésus. Pourquoi le Seigneur nous dit « prépare mes retours ». Il parle plus fort à cette génération, à notre génération. C'est possible que l'autre moment, cette génération parlait de la même chose, mais peu importe, c'est autre cycle. Mais maintenant, c'est plus fort. Il y a des signes vraiment dans la parole que ça commence à accomplir fortement. On ne peut pas cacher le soleil avec un doigt. C'est évident, c'est clair maintenant. C'est pour ça que c'est l'appel énorme de Saint-Esprit. Je pense que pour vous aussi, en ce moment, l'Esprit de Dieu vous réveille, l'Esprit de Dieu tout le temps. On est vraiment dans la je sais pas, la parole,
on dit ça, Oui, la parabole. la parabole, toujours on marche pour C'est de quelques Jésus. lieux et on est sensible. C'est ça ce que l'Esprit nous dit. Être attentif à les choses. Vous ne pouvez pas être légère maintenant. Vous ne pouvez pas te permettre de marcher n'importe comment. Parce que nous sommes la lumière du monde. On a le choix et on a oui, non, mais le champ, c'est pas ça. Ah, on a aussi La- privilège aussi. Le privilège, merci. Le privilège de changer. On est dans le moment de changer. On est dans le moment de retourner à son chemin. C'est le moment. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu peut dire aujourd'hui, écoute bien ce que l'Esprit de Dieu parle. Si tu écoutes, suive-moi. Je peux continuer comme je suis, peu importe, parce que je ne crois pas, parce que de la même façon comme Noé, le temps de Noé. On peut choisir. Que c'est Domi qui est bien pour la provision spirituelle, moi, je mange ce qu'il me donne. Je peux faire ça. Et on croit que c'est ça, mais ici, dans ces versets, c'est clair. Prête attention. L'onction, c'est ça, c'est l'intimité. Et je ne peux pas la transmettre. Je ne peux pas la transmettre. J'aimerais que tout le monde soit sauvé, mais je ne peux pas donner plus. C'est une vraiment claire décision aujourd'hui, que tous ensemble, comme on dit, quand on dormit tous les matins, on va changer le monde. Mais le problème est que le monde ne change pas, parce que vous ne voulez pas. Vous faites ça tous les matins. Mais nous, non, c'est vrai, tous les matins, on se lève et on dit, Seigneur, maman, on va changer le monde. Seigneur, mais on va changer le monde. Comment on change le monde? Être la lumière. Qu'est-ce que le Seigneur te demande aujourd'hui de mourir? C'est ça le prix. Oui. Il y a un prix. Jésus a donné tout, mais nous aussi, il nous avertit. Jamais dit que c'est un chemin et ça avait la joie parce qu'on connaît la vie. La mort, c'est de quoi? La mort, c'est de la chair. Mais finalement, la vie, on a la vie déjà. Donc, c'est d'avancer. Il y a beaucoup de choses dans ma vie que je dois changer. Ça me fait la peine, c'est lourd. Je ne veux pas. Je ne voulais pas vraiment changer parce que je suis bien. Non, c'est ton temps. Tu peux attendre tout le temps que tu veux. Mais il y a une urgence du Saint-Esprit aujourd'hui. Il y a une urgence. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous sommes vraiment protagonistes de son appel, de sa lumière, pour changer vraiment le monde. On ne peut pas changer le monde avec bla, 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 bla. Parce que les gens sont vraiment jusqu'à là d'écouter bla, 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 bla. Le monde, maintenant, la jeunesse, maintenant, les générations d'aujourd'hui, vous voient la vérité dans notre vie. La transparence. On est honnête, on doit être honnête avec la parole. On doit être honnête avec notre famille. Je dois être honnête avec mon mari, avec mes enfants. On doit être honnête. Désolée, mais c'est vraiment une chose qui est brûle dans notre esprit. Et je sais que ces paroles, c'est de Dieu. On peut jouer à être chrétien. On peut jouer à être fils et enfant de Dieu. On ne peut pas jouer devant des dieux. Jamais. On doit être vrai. On peut dire, on est en la construction. Oui, tous ensemble, on est vraiment de la construction parce que nous, on est blessés. Il y a plein de choses à construire dans nous. C'est parce que soit les sangs, non. Tous les jours, on doit changer le monde. Aujourd'hui, le Seigneur me demande d'être obéi. Seigneur, aujourd'hui, je décide d'être obéi. Mais il y a un moment que c'est difficile, Seigneur, mais il y a la grâce. Seigneur, je te demande aujourd'hui la grâce pour changer ma vie, pour changer mes attitudes, pour changer les mensonges, pour changer la distraction. Je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu vous parle, mais c'est vraiment une urgence. Vous avez vu que les messagers, ce n'est pas populaire. Hein? Non. Il faut mourir. Non, oui, il faut mourir. Mais c'est ça le message. Et alors, un truc quand même important, pourquoi est-ce qu'il nous demande l'intimité? Parce qu'on pourrait dire l'intimité, mais pourquoi finalement? L'intimité, c'est aussi parce qu'il faut réviser les fondements. Il faut voir les racines sur quoi on a construit, parce que sinon, justement, si on n'a pas l'intimité, on ne pourra pas discerner les signes qu'on a parlé la dernière fois. Et vous vous rappelez qu'il est dit que tout ce qu'on fait pour Dieu, mais qui est déconnecté de Dieu, ce n'est pas de lui. Il dit, je ne vous ai pas connu.
Il dit ça. Les vierges, elles font partie de la famille, elles font Oui, partie ils de la sont fiancée. partis, qu'on est la Il veut pas. vérité, Donc, tout. pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce qu'il faut réviser les fondements, les racines? Pourquoi c'est important? Parce qu'il dit, vous vous rappelez qu'il donne 3 signes de la fin des temps quand même. Et qu'on commence à vivre maintenant, il en donne un dans Thessaloniciens, vous vous rappelez, il dit que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Mhm. Il faut que l'apostasie arrive avant l'antéchrist. C'est-à-dire que l'apostasie, elle est maintenant, elle est déjà avant l'antéchrist. Et l'apostasie, vous vous rappelez, ça veut dire le divorce. Donc le divorce, c'est l'inverse du pacte. C'est-à-dire qu'il faut qu'une partie de l'Église, il parle bien à l'Église, hein, il faut qu'une partie de l'Église, avant que l'antéchrist puisse arriver, il faut qu'une partie de l'Église ait divorcé de la foi. C'est un des signes. C'est pour ça qu'il dit, vous, faites attention, ayez l'intimité, parce que si vous ne connaissez pas la vraie foi, vous êtes dans l'apostasie. Donc vous serez sévèrement jugé. Et il dit aussi dans Matthieu 24, 10, 12, bon, si on veut avoir référence, il dit, encore un signe, il dit, plusieurs succomberont dans l'Église et ils se trahiront, imagine les frères qui se trahiront, se haïront les uns les autres, et des faux prophètes s'élèveront et séduiront la plupart des gens, et vous vous rappelez, l'iniquité va grandir et l'amour va refroidir. Donc c'est pour ça qu'il dit à nouveau l'intimité. Et la troisième fois, c'est dans 1 Timothée 4.1, il dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, donc l'apostasie, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, car beaucoup perdront leur foi. C'est fort ce qu'il dit là, doctrine de démons. Hein. On en verra plus quand ça va arriver ce que ça veut dire. Mais il y a des doctrines démoniaques dans l'Église. C'est ce qu'il dit. Et en effet, il y a des doctrines démoniaques dans l'Église. On pense que toujours c'est Il y à en a en ce l'extérieur. moment. Non, c'est dans l'Église. On est tous frères, alors tout le monde peut venir dans l'Église, c'est pas grave. C'est pas ce que dit la parole, justement. Donc important, la bataille, la plus importante peut-être, c'est quand même la bataille pour l'intimité. Et ensuite, on va lire Matthieu 25, 14 à 30. On continue. Hein. 6e signe. Qui veut le lire? C'est long. Hein. Matthieu 25, 14 à 30. On continue en fait. 14. Encore une parabole. 14 à 30. Non. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 500 d'argent à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre de compte. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. » Non, tu termines. 30. Attends. Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a le 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a.
Quand serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Grincement, c'est vraiment très, pour les dentistes, ce truc-là, c'est génial. Et donc, vous avez vu quand même que, alors, vous savez qu'il démarre toujours la parabole en disant, il y a un maître qui s'en va. On sait, nous, qui c'est. Le maître, il est parti. Il est parti, c'est Jésus, il est parti au ciel. Hein, il a été enlevé dans Acte 2. Et donc, ce qu'il voit, on voit qu'il laisse, il part toujours à l'église, vous vous rappelez, il laisse à l'église des dons. Ce qui est marrant que le mot talent, c'est marrant parce qu'en français, talent, ça veut dire aussi talent. Mais dans le texte original, ça ne veut pas dire ça. Hein. Il donne des dons, quelque chose. Mais il a donné à tout le monde. Il y en a qui ont eu 10, d'autres 5, donc 1 dans l'église. Il a laissé quelque chose. Tout le monde a un petit bout de quelque chose à faire fructifier quand même. Hein. Et vous avez vu qu'il aurait pu dire 10, 9, 8, 7, 6, parce qu'entre 10 et 5, ils ont exactement la même récompense. Hein. Il leur donne le double de ce qu'ils ont eu, mais il leur dit, pareil, tu rentreras, c'est bien, c'est bon. Il n'y a que celui qui a 1 qui n'a pas la même chose, mais vous avez la différence entre celui qui ont 10, 5 et 1. Et ça qui est surprenant, c'est celui qui a le moins. Il dit, serviteur, mon maître, c'est un maître injuste. Il dit, c'est un maître injuste, donc je sais que tu es dur, tu es méchant, etc. Il ne connaît carrément pas son maître. Quoi. Et pourtant, il avait la même chance que les autres, mais ce n'est pas pour rien qu'il a que 1, justement, pour voir justement où était son cœur. Donc, la bataille, la 6e bataille, c'est d'avoir la bonne révélation de qui est derrière ce plan. Et tout ce qu'on a fait la dernière fois, la ligne, qui est derrière ça? Parce que, justement, si on est là de ceux qui ont… J'ai pas reçu beaucoup, mais en plus, j'ai très, très peur. C'est Satan qui arrive, etc. Je ne fais pas fructifier. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'anticipation sur ce qu'on doit faire de ce qu'il nous a confié. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que ce qu'il nous a confié, dans ces moments difficiles, on doit le faire fructifier. On ne doit pas le garder pour nous et on doit bien distinguer derrière ce plan-là, c'est un plan bénéfique, c'est Dieu qui est derrière, ce n'est pas Satan. Justement. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est Satan, c'est un maître mauvais, etc. Ou des fois, il n'a pas ce discernement. Ou des fois, c'est parce qu'on ne connaît pas à Dieu et voit un Dieu injuste, un Dieu vraiment dur, un Dieu religieux qui casse, qui punit, un Dieu qui ne sait pas vraiment l'amour. L'amour, c'est différent que Dieu corrige et discipline à que Dieu vraiment bien il te punit parce qu'il te fait mal. Parce qu'on peut connaître un Dieu comme ça, que jamais il y a la miséricorde et la grâce. Donc ça aussi pour venir, parce qu'on ne connaît pas vraiment à Dieu. Manque l'intimité, justement. Et vous rappelez qu'il est dit que dans les derniers temps, les 3 ans et demi de la fin, la plus grande récolte va arriver. Vous vous rappelez, la plus grande récolte va arriver, parce qu'au moment où il y a ça, comme nous on connaît tous les signes, on va pouvoir, on va revenir, il y a d'autres choses, hein, mais on va pouvoir prêcher à beaucoup plus de gens parce qu'ils vont voir qu'on connaît la parole, on connaît le déroulement. Ils vont voir justement des choses en nous qui vont faire qu'ils vont vouloir tous se convertir à cause de la persécution. Mais c'est dit pareil dans Daniel 11, 31, 33, donc c'est les fameuses paraboles qui se ressemblent. Daniel 11, 31, 33, il parle donc des 3 ans et demi de la fin. Il dit des troupes se présenteront sur son ordre, l'Antéchrist. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, le temple, hein, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Et il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, donc l'Église. Il va séduire par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple de l'Église qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité, au pillage dans l'Église. Mais il est dit que parmi l'Église, ceux qui ont sages, qui ont reçu des talents, qui ont fait fructifier, vont donner instruction à la multitude, c'est-à-dire qu'ils vont multiplier ce qu'ils ont reçu. Dans les derniers temps, on va vraiment avoir un temps de réveil, si on peut dire, d'évangélisation super forte à cause de ça. Mais la bataille, il faut vraiment savoir qui est derrière tout ça. Si on sait qui est derrière tout ça, on va être ferme, quoi. On va pas vous rappeler que le but, c'est de pas chuter. Hein. Donc, déjà, dans Daniel, il parle de ça. Il dit qu'il y a des sages dans l'Église qui vont enseigner. Il dit à la multitude. Il dit carrément qu'ils vont enseigner à tout le monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir une révélation et une conversion énorme partout. Mais Vraiment, aussi à cause de la révélation et de l'intimité bien encore. sûr. Grâce à ça, On peut partager la parole. Ce n'est pas simplement l'Église. Rappelez-vous que l'Église, c'est chacun de vous. Ce n'est pas l'Église bâtiment. C'est chacun de vous. Il y a la révélation, il y a la sagesse du Saint-Esprit qu'on peut donner la parole, on peut donner les semences, on peut donner l'espoir à chaque personne qui arrive. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est fort, ces batailles, parce que ce sera toujours d'avoir
la récolte aussi, mais de savoir, d'être attentif à ce que l'Esprit nous parle pour donner la parole et l'espoir à les autres. On a mis ça dans la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, ceux qui enseignent à la multitude brilleront comme des étoiles pour toujours. Et c'est en rapport avec tout ce qu'on a lu avant, il dit d'enseigner, de ne pas laisser les gens s'endormir, de les réveiller, d'enseigner à la multitude. Mais là, il parle carrément d'enseigner à la multitude autour de la nous, récolte. carrément hors de l'Église. Les plus sages dans l'Église vont enseigner à tous à l'extérieur. Septième bataille, c'est dans Matthieu 25, 31 à 46. Et dernière? C'est long, ça. Tu veux qu'on le lit ou pas? Non, parce que c'est long. Ou sinon, je le lis. Je vais dire. Matthieu 25, 31, 46. Alors, je change de truc. Matthieu 25, 31, 46. Voilà. Alors, on voit donc, c'est la dernière parabole qu'il va donner avant de passer à un autre thème. Jésus, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc le dernier jour de la tribulation, vous rappelez que c'est un jour particulier, avec tous les anges, c'est un autre signe, il va venir avec des anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire, puisqu'il va régner enfin sur terre, et toutes les nations seront assemblées devant lui. C'est important, vous vous rappelez qu'il dit bien, toutes les nations seront assemblées devant lui. En fait, il y a un représentant d'au moins chaque nation, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il ne revient pas avant que toutes les nations connaissent qui il est. Toutes les nations seront devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à la gauche. À droite, c'est l'autorité. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et on va y revenir après. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. J'ai juste lui répondre, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons donné à manger ou avoir soif et t'avons donné à boire? Quand avons-vous vu étranger et t'avons vu recueilli ou nu et t'avons vu vêtu? Quand avons vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, c'est toujours la même chose, et qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, les démons. Donc, il y a des hommes qui vont avec les démons, pour ceux qui disent que l'enfer n'existerait pas. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, etc., etc. Donc il leur dit exactement l'inverse, je vais passer jusqu'au 45. Et il leur répondra, mince, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Donc le dernier signe, la septième bataille, alors, on va remettre dans le contexte. C'est en fait restaurer le deuxième commandement. Vous vous rappelez, aimer les autres comme nous-mêmes. C'est souvent dans l'Ancien Testament, l'étranger, c'est très important. Pour les Hébreux, un étranger, c'est quelqu'un de béni, même en Palestine. Les étrangers sont bénis, on leur donne tout, etc. C'est vraiment très, très important. On habille les gens malades, on s'occupe de la veuve, de l'orphelin, etc. Mais là, si on veut le mettre dans le contexte de la parole, c'est vrai, puisque c'est un commandement de Jésus, mais là, il parle des derniers temps. Donc là, il dit un truc particulier. Vous vous rappelez, il dit ce que vous avez fait à mes frères. Vous vous rappelez que Jésus est juif. Il parle de ses frères de sang, de ses frères juifs. Parce qu'il dit que dans les derniers temps, il parle du contexte du peuple hébreu. Le peuple hébreu va être persécuté, déjà parce que certains vont connaître le Messie, donc ils vont être persécutés, et ils vont être chassés dans le désert. Il y a beaucoup de prophéties qui en parlent. Bon, c'est marqué dans Apocalypse 12, Osée 2, Jérémie 31. Il dit que dans les derniers temps, il va les envoyer dans le désert. Donc certainement la Jordanie, certainement la Libye, l'Iran, etc. Ils vont être faits prisonniers, ils vont être dénudés, ils n'auront rien à manger. Donc le commandement, il dit que ceux qui vont être réfugiés, nus et en prison de son peuple à lui, les frères d'Israël qui vont être envoyés dans le désert, il va falloir s'en occuper. On va devoir s'occuper du peuple hébreu qui est persécuté. Non seulement on va s'en occuper, mais on va aussi leur prêcher la parole. Là, il parle du désert, mais c'est dans Apocalypse 12, 17, il en parle, mais il dit dans Osée 2, 14, 15, il dit « Je les châtierai », donc il parle des Hébreux, « pour les jours où elle encensait les Baals et où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, et allait près de ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. » Il dit « Je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. »
C'est une des prophéties. Et dans Jérémie 31:2, il dit « Ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple, de ceux qui ont échappé au glaive. » Donc ceux qui vont être échappés au glaive dans la persécution, qui sont enfuis dans le désert, va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Mais notre rôle à nous, c'est de les nourrir, spirituellement ou physiquement, et d'aller voir ceux qui sont captifs, ceux qui vont être prisonniers, ceux qui vont être battus, ceux qui vont avoir soif et faim. Forcément, dans le désert, ça va être beaucoup de soif et de faim. Donc, il demande de s'occuper de son peuple, le peuple qu'il a choisi. Mais en fait aussi, ces paroles aussi, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas Et c'est aussi simplement pour tout le monde. pour nous tous, mais aussi spécialement pour les Juifs. Mais- Pour les Juifs, après, va venir ça aussi. Mais là, dans le contexte, il parle vraiment, parce qu'il rappelez-vous qu'il donne 7 signes des derniers temps. Donc, le dernier temps, c'est C'est pour d'avoir eux. pitié du peuple juif qui va être persécuté, de Déjà, ça pouvoir commence à les nourrir. voir Ça a plus. déjà commencé. Mais là, il parle. En fait, il y en a beaucoup qui vont aussi être envoyés dans d'autres pays. Donc, on aura l'occasion de voir certainement des Juifs qui seront en prison, parce que rappelez-vous que l'Antéchrist, c'est le monde entier. On aura sans doute voir des Juifs qui vont être persécutés et qui seront dans d'autres pays. Et ce sera persécuté à cause de la foi, parce La foi, qu'il va bien sûr. recevoir Ils vraiment vont le reconnaître le Messie. Messie. Donc, Bah, c'est pas même dans le peuple d'Orient qu'on connaît à Jésus, sont vraiment. Il faut couper sa famille, il faut vraiment entrer dans la présence et même le cherche pour le tuer. C'est ce qui se passe quand Jésus vient, quand l'esprit, si qu'on reconnaît à Jésus. et vous Mais avez- c'est pour nous tous aussi. Hein. C'est pour nous tous, bien sûr. Mais vous avez vu ce qu'il dit à un moment dans Matthieu 25:34, donc en plein milieu, et ça, donc là, c'est pour eux et pour nous. Il dit à ceux qui sont à sa droite, donc les brebis, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous avait été préparé depuis la fondation du monde. C'est-à-dire que C'est pour nous, c'est l'espoir pour nous. l'espoir pour nous. Et dans Luc 12:32, Mm, il y a marqué « Ne crains point, petit troupeau ». mm. Hein, il parle du rémanent, vous vous rappelez, du peu qui vont être restés fidèles à la fin de la tribulation, aussi bien des Juifs que des gentils dans l'Église, tous ceux qui seront restés fidèles au moment où le roi revient, parce que vous rappelez-vous que tous les autres vont être jetés quand même dans l'enfer à ce moment-là. C'est le moment où il y a une séparation dans le peuple. Hein. C'est avant le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a plus que ceux qui sont les brebis, puisqu'on va lutter contre les démons. Il n'y aura plus de l'autre peuple qui était détruit. Donc il dit, ne crains point, petit troupeau, il en restera très peu, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. J'aime bien ça. Il a trouvé bon. Hein. Waouh. Et dans Jean 17:24, il dit encore la même chose. Et là, c'est quand Jésus dit, Père, je veux. Car avant Jésus dit, je veux. Je désire que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et la dernière citation qui parle encore du petit troupeau qui va être béni, c'est dans Apocalypse 3:21. Apocalypse 3:21, il dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, donc au millénium, parce qu'on va régner avec lui, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc Jésus dit la même chose encore à nouveau. Donc c'est le message d'espoir de tout ça, c'est qu'il va rester très peu de gens à la fin. Donc c'est vraiment pour ça que les 7 batailles de préparation, c'est très important si on veut arriver à la fin, parce que si on arrive à la fin… Sinon, on va entrer dans la tribulation avec les Sinon, autres, parce qu'il va y avoir la conversion après aussi. Oui. Il y a encore dans la tribulation, il y a encore un petit espoir quand même. Mais ce serait bien quand même d'être dans le petit troupeau où il va dire, je te donne déjà avec le royaume, tu es avec moi. Parce qu'à ce moment-là, on va régner avec lui et on n'aura plus qu'à lutter contre les démons jusqu'à la mort, et aussi ceux qui sont restés et qui sont un peu entre deux états, quoi, entre deux chaises, j'allais dire. Il va changer, il va venir un Seigneur. Mais l'idée, c'est que ça serait quand même qu'à la fin, il nous sépare avec les brebis, quoi. Donc voilà donc la préparation qu'il donne, puisqu'après Matthieu 25 s'arrête, et on parle à un autre thème, mais quand les disciples demandent la fin des temps, il leur explique le dessin qu'on a fait la dernière fois, comment ça va se passer physiquement, et il dit maintenant, le plus dur, c'est dans les 3 ans et demi, et dans ces 3 ans et demi, vous avez 7 choses à faire. Restez dans l'intimité, connaissez vos fondements, vos racines, aimez-vous les uns les autres, ne rentrez pas dans l'apostasie, veillez jour et nuit. Donc, il donne plein de conseils. Donc, les conseils, ils sont pour les 3 ans et demi. Mais vous vous rappelez que dans un accouchement, il faut se préparer au 2e mois. Parce que si tu ne commences pas déjà au 2e mois, je vais le faire au 8e mois et demi. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Pile, il va accoucher 8 mois et demi. Oh, c'est belle, je n'avais rien préparé. Donc, on a intérêt à commencer maintenant, puisqu'on est vous vous rappelez qu'on est dans les premiers signes de l'accouchement. Hein. On est déjà dans les premiers signes. Donc, c'est maintenant
c'est ce que le Seigneur nous a dit pour nous et pour vous et pour tous les autres, c'est qu'il faut commencer à se préparer. Ça fait longtemps qu'on a déjà dû commencer, mais il n'est pas encore trop tard. Si on est assis sur la fenêtre, on ne fait pas uticus, on revient, on revient dans la salle et on continue à écouter Paul qui va prêcher. C'est important. Mais c'est vraiment un appel de Saint-Esprit. C'est un appel de l'Esprit. Pour gouverner, pour être témoin, pour être la lumière, pour vraiment être protagoniste, si on peut dire. Parce qu'on sait la vérité, on sait le début et la fin de notre histoire. De notre histoire, on connaît vraiment le début et la fin. Mais si on sait qu'est-ce qui va se passer, mais c'est d'aligner notre corps. C'est-à-dire, j'aimerais bien avec toi, Seigneur, de livrer ces batailles, d'entrer avec toi, de tout ça. Mais vraiment, on prie parce que l'atmosphère est lourde. Il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de... Il y a un parfum mauvais qui vient et un peu se mettre, comment dire, c'est le stupor, je ne sais pas comment dire. Mais pas que dans le monde. Comment se ppelle le stupor? Le stupeur. Le stupor. Si. Stupor on qui est endormi, vient, qui dorme. Stupeur, ça vient de stupide aussi. Hein. Que d'un coup, on devient bête. Quoi. Et aussi, c'est qui dorme, que l'Église dorme. Et l'Esprit de Dieu, maintenant, se réveille. On parle de l'Église. Il parle de l'Église. Même nous, des fois, on dorme de ce que Dieu nous parle. Des fois, Dieu nous parle des choses et on se dit, oui, Seigneur, oui, je le fais, je veux le faire, et jamais on obéit. C'est un moment de nous célébrons tous ensemble. Il faut faire fructifier ce qu'on a reçu. Mais là, je veux que c'est vraiment l'espoir, c'est une bénédiction de Dieu qui nous appelle à retourner à son corps, de retourner à ce premier amour, de l'écouter, de savoir que Dieu est avec nous, que c'est le premier qu'il veut que nous soyons avec lui, c'est lui. Donc, c'est de nous écouter, nous, en tant que enfants de Dieu, d'écouter sa voix, de nous élever, d'éveiller. Bon, on va prier. On va prier parce que je sais que Dieu nous prépare. Surtout pour l'expansion, je sais que Dieu va faire quelque chose. Dieu va parler surtout sur la France. C'est fort, la France. Il y a quelqu'un qui a reçu une vision, et ce n'est pas de notre ministère, de toute personne sur la France, où elle vit vraiment la France avec une petite flamme, mais petit. Hein? Petite. Par rapport à certaines nations qui étaient présentes. Et c'est le moment de réveiller la France. C'est le moment de nous impliquer sur le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour cette nation. On va donner vraiment dans l'expansion, c'est important de vous dire, c'est le moment on va donner des outils de guerre, ça veut dire d'intercession, d'adoration. L'adoration, les bannières, tout ce que Dieu nous a donné comme un instrument de guerre, on va recevoir des enseignements sur ce thème-là, sur la danse, sur les bannières, sur l'adoration, sur l'intercession. Mais c'est pour ça que c'est l'appel du Saint-Esprit. On va inviter, on va donner la semence, on va vraiment faire ça. Et tout ce que Dieu va toucher le cœur de la nation, de la France, va venir. Parce que ça veut dire qu'il y a un appel. Ça veut dire qu'attendre la voix de Dieu. Mais on sait que ce sera aussi un moment d'intimité avec lui pour écouter qu'est-ce que Dieu va dire. Nous va dire, parce que c'est pour nous tous. C'est vraiment un rassemblement à la table des nations, la table de notre Père, à nous asseoir et écouter sa voix et sa direction. Ce sera un temps vraiment fort, on le sent vraiment. Mais c'est pour ça, justement, pour donner les instructions, de recevoir les instructions du Saint-Esprit et donner à les autres, d'enseigner ce qu'on a reçu, on va recevoir pour donner les autres. Donc là, ce sera super. Ce n'est pas une invitation. Alors, on peut dire, on aimerait que tout le monde vienne, vas-y, tout le monde commence à donner la publicité. C'est bien de le faire parce que vraiment, c'est pour la nation. C'est pour la France.
mais aussi pour nous, hein, en tant que famille, parce que c'est la famille qui se va révéler, se va réveiller. Et même pour les enfants, parce qu'on ne peut pas laisser les enfants derrière. C'est les familles complètes. C'est toute la famille qui va bouger vraiment avec sa présence. Et tout ce que le Seigneur nous va donner. Vraiment, on est hâte de ces, comme on dit Alexandra tout à l'heure, il y a quelque chose dans notre esprit. On a de voir qu'est-ce que le Seigneur nous va donner à tous. Vraiment, ce sera le feu de Dieu. Et un changement de vie. On va changer vraiment tout. On sent que vraiment Dieu prépare quelque chose, en tout cas. Donc, on vous laisse ça.